Hey, salut les bricolos! Bon bah écoutez, aujourd'hui on va faire une petite open box et une découverte d'un produit qui est paru dans la revue Elector il n'y a pas longtemps. Par chance, j'ai commandé le produit dans le même temps où j'ai reçu le magazine, donc j'ai découvert le produit au travers du magazine alors que je l'avais déjà commandé. Il s'agit du microscope Endostar, donc la dernière version qui est dans la série des 400 je crois. Alors je disposais déjà d'un Endostar la première génération, voilà. Seulement très vite il m'a prouvé ses limites, notamment au niveau de la praticité de l'usage de l'écran. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai attendu qu'une version un peu plus large apparaisse. Certes, certaines versions sont apparues, notamment en 5 pouces pour la version 3 avec, j'ai découvert ça dans le magazine d'Elector, une possibilité pour la version 3 d'incliner le bras, ce qui n'est pas stupide du tout, et à mon grand regret cette version inclinable du bras n'était pas disponible sur la version 4, mais comme il était déjà commandé, je vais devoir faire avec. Oups. Alors voilà, je vous présente, je vous présente rien, je vous présente la boîte pour le moment. Mais je vous propose en tout cas de faire la découverte du produit avec moi, parce qu'en fait je l'ai pas ouvert du tout. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble dedans. Voilà, c'est le AD407, voilà pour sa référence. Donc c'est bien la série 400. Et je pense que la première génération c'était les AD107. Bon, on va dire ça comme ça. J'ai cru comprendre que cette version-là zoomait moins, en tout cas, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors comme d'ordinaire, hein, c'est une vidéo qui sera probablement faite d'une traite. J'ai pas forcément dans l'intention de retravailler la vidéo, de couper mes erreurs ou machin. C'est du brut de décoffrage. Hein. Ceci dit, ça vous permet de vous mettre aussi vous dans le bain vis-à-vis de ce que je vais être confronté face à ce produit, d'accord, que ce soit aussi bien sa simplicité d'usage ou les difficultés que je vais éventuellement rencontrer. J'ai juste oublié un petit détail, il va falloir que j'alimente le bench parce que sinon je vais pas avoir de courant pour le mettre en marche. Donc voilà, en attendant que je démarre, que j'aille tourner l'inter sur on, je vous propose de mettre un pouce quand la vidéo sera finie évidemment, mais éventuellement déjà de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et pourquoi pas d'envisager aussi de mettre des commentaires. Hein. Voilà, je reviens tout de suite, je vais mettre le jus et j'en ai pour 2 secondes. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà, c'est fait. Alors évidemment, j'ai mon ordinateur qui vient de démarrer derrière, donc j'espère qu'on n'entendra pas le souffle du ventilateur. Voilà, maintenant on va démarrer un peu tout ça. Alors peut-être que l'éclairage sera peut-être superflu. Voilà, on va essayer de garder ça comme ça. Alors évidemment, c'est toujours le bordel hein, sur mon truc. J'ai toujours pas commencé mon rangement. Et alors ce qu'on va faire, on va peut-être vous recadrer un petit peu plus sur la bestiole, déjà. Voilà, je vais essayer de rester bien dans le cadre. Alors au niveau de l'éclairage, c'est pas top, j'en conviens. On va voir si j'éteins ça. Et si j'éteins ça, ce sera peut-être mieux. Bon, alors déjà le manuel d'usage. Alors c'est le Digital Microscope AD407 à User's Manual. La version est en anglais. Alors pour les spécifications, on est sur un capteur d'image à 4 mégapixels en HD. Vidéo output, c'est l'Ultra HD en 2880 par 2160, 24 fps par seconde. Et ça peut monter jusqu'à 60 fps par seconde, FPS pardon, en FHD, donc en 1920 par 1080, et éventuellement jusqu'à 120 frames par seconde en UD, donc en 1280 par 720. Alors ça devrait être intéressant, notamment pour limiter l'effet de lag lorsqu'on déplace les cartes sous le microscope. Alors les photos, magnification up to 270 fois
HDMI moniteur 27 pouces. Photorésolution, donc maximum 4032 x 3024, 12 mégapixels, donc ça doit être une multiplication par 3, donc ça doit être un... Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Photo format JPEG, minimum focus distance 5 cm, d'accord. Framerate 120 fps, sous 600 lux de lumière. Voilà, donc il faut un minimum de 600 lux pour qu'on ait pas trop de ralentissement, apparemment, si je comprends bien. Storage, micro SD card up to 32, donc jusqu'à 32 gigabits. PC support, là il n'y a pas de PC support. A priori, je dirais qu'il y a peut-être un port USB, mais ça doit servir que pour l'alimentation. Toutefois, comme le disait l'article, c'est vrai que c'est un peu redondant, dans la mesure où on peut avoir une sortie directe sur un écran. Bon, après, je dirais que faire des captures, on les fait à partir de cartes SD. Hein. Power source 5 volts. Les dimensions, c'est du 20 cm par 12 cm par 19 cm. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la taille de l'écran fait 7 pouces. Et je crois que le modèle 307, la D307, ne faisait que 5 pouces. Voilà. La base est identique en fait au reste des autres produits. C'est une base en métal, optic bracket, power adaptateur, donc ça c'est ce que contient le colis. Un câble HDMI, une télécommande, un filtre UV, bon, deux vis, un tournevis et le manuel d'utilisation. Voilà, voilà. Donc apparemment il serait fourni avec un adaptateur. Ou pas, je sais pas. Alors j'espère que c'est pas un adaptateur version anglaise, parce que ça va me gonfler. Je commence à en avoir plein. Ok. Bon bah alors là déjà on a l'air de... Ils ont limité le nombre de câbles permettant l'alimentation. Il y a apparemment un splitter, enfin, on va appeler ça un splitter, qui permet notamment d'allumer l'appareil, enfin d'alimenter l'appareil, d'alimenter l'éclairage et d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Ce qui n'était pas présent donc sur l'ancien modèle, enfin sur le premier modèle, hein. C'était tout ou rien, donc on alimentait l'éclairage et puis bah voilà, c'est tout, on ne pouvait pas régler la luminosité. Ce qui de temps en temps posait un certain nombre de problèmes, notamment d'affichage, parce que soit l'éclairage était trop puissant, soit mal dirigé, ce qui avait une fâcheuse tendance à poser des soucis. Bon, le manuel d'emploi, voilà, je me contenterai de le lire. Là j'ai envie de découvrir le produit en mode j'y vais. Voilà. Donc la télécommande, petite et assez simple, je présume qu'il n'y a pas de batterie dedans, ce qui, ouais. Alors peut-être qu'il y a deux batteries offertes, mais j'y pense pas parce que, enfin, je n'y crois pas. Ah non, ah bah écoutez, vous voyez, on est donc sur un standard classique, donc là, bah, j'aurai pas de modification à faire, c'est bien. Donc on est sur une alimentation AC/DC de type en input de 100 à 240 volts, donc c'est assez standard, et en sortie on est à 5 volts 2 ampères. Au poids, j'ai envie de dire que ça a l'air plutôt correct, contrairement à d'autres alignes de ce type là que j'ai pu rencontrer. On a les jeux de câbles, donc voilà, en fait on a l'alimentation. Alors chose qui est intéressante à noter, c'est que ici, voilà, le câble micro USB qui sert à l'alimentation du microscope a été coudé, ce qui est pas plus mal parce que sur l'ancienne version, je crois me souvenir que ça faisait un amas de câbles sur l'arrière ici qui sortait. Alors quand on utilisait en plus le câble HDMI, c'était une vraie catastrophe. Donc voilà, ça c'est le jack qui va alimenter l'éclairage. Et donc ça, c'est le port USB par lequel on va alimenter le système.
ainsi qu'ici le pilotage de l'éclairage, allumage, extinction, plus et moins. Voilà. C'est plutôt bien présenté. Voilà. Donc le câble HDMI, donc mini HDMI ou micro, je sais pas, mini HDMI, c'est pas mal. Ici la bébête, voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Donc là on peut constater qu'on est sur un espace de travail qui est voilà, si ça vous parle là, voilà, donc à mon avis je pense que la sortie HDMI j'aurais plus vraiment à l'utiliser, et du coup pour travailler bah, ça fait vraiment de l'appareil un appareil clairement autonome, ce qui est relativement utile lorsqu'on a relativement peu de place, je dirais, ou que la place est déjà bien occupée. Ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, parce que j'aimerais pouvoir travailler correctement et sereinement. Ici on trouve un jeu de câbles, de vis avec ressort. Alors je présume que ça c'est un système pour maintenir des éléments. Voilà. Ah, la plaque de support est plus grande aussi. Ça, je dirais que ça va en fait avec le microscope. Hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est sur une surface beaucoup plus grande. Chose à noter aussi intéressante, c'est qu'on est sur une surface noire. Ce qui est relativement cool aussi, parce que l'ancienne version avait une tendance à réfléchir beaucoup de lumière, ce qui n'était pas forcément très pratique. Après on a des pieds ici en caoutchouc comme sur l'ancienne version. Bon, rien à dire de particulier, si ce n'est que voilà, c'est relativement bien fini, on va dire. Voilà. Et le bras de support. Alors le bras de support, ah bah si, en fait je dis des bêtises, en fait on peut l'incliner. Voilà, donc en fait il est tout à fait possible de l'incliner, oui. Donc ça va être, je pensais qu'il n'y avait que la version 307, l'AD 307 qui avait cette fonctionnalité, mais apparemment sur l'AD 407 le bras s'incline également, donc c'est intéressant. Et au niveau de la hauteur on sera forcément un tout petit peu plus long de 3 cm, on sera un peu plus haut de 3 cm. Bon, j'aurais préféré que ça puisse monter davantage, mais bon, si a priori ils ont décidé de commercialiser le produit sous cette forme, c'est que ça devait faire la blague, hein, tout simplement. Alors, la question maintenant est de savoir comment ceci se fixe. Parce que je ne... Ah, d'accord. Bah, j'ai compris comment ça se fixe. Voilà. Rien de bien compliqué. Reste à savoir où j'ai mis les vis. Alors, la question étant également de savoir à quoi servent ces petits trucs. Je pense que c'est des lamelles de fixation qui viennent avec les ressorts. Par contre, je me pose la question là, de savoir s'il manque pas quelque chose, parce que je n'ai que 2 vis. Ouais, je n'ai que 2 vis. Et j'ai comme dans l'idée qu'il va me manquer quelque chose. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Petit moment de stress. Bon, bah écoutez, on va déjà essayer de voir avec ces 2 vis, mais j'ai comme dans l'idée qu'il manque quelque chose. Parce que là, les vis m'ont l'air sacrément longues et pas du bon diamètre. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, il manque quelque chose. Ça commence bien. Donc ça c'est pas sympa. Voilà. Je pense que là ils sont un peu gaufrés à l'emballage du produit. Parce qu'en fait les deux vis, là, l'ensemble de ce kit en fait sert à avoir ici les patins pour venir maintenir l'objet sur place. Par contre, là, évidemment, il manque quelque chose. Hein.
notamment les deux vis de fixation qui viennent par en dessous. Donc, ce sont des vis, on va dire presque classiques, hein, mais... Ah, ça c'est chiant. Non, j'ai beau secouer la boîte. Il n'y est pas. Ça n'y est pas. Donc bah là, j'ai envie de dire, les gars, vous vous êtes un peu vautrés. C'est pas sympa. À moins que ce soit tombé et que je les ai pas vus, mais ça m'étonnerait beaucoup. Le manuel d'emploi était déjà... sorti, donc là il y a un souci. Bon, c'est pas dramatique, mais il faudra quand même que je leur fasse remonter l'info parce que c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Bon, du coup j'ai l'air d'un con parce que là je suis bloqué, ou presque. Il faut juste que je trouve des vis qui correspondent. Donc je vous demande un petit instant. Est-ce qu'on peut faire... Bon, alors je reprends. Donc j'ai trouvé deux vis qui correspondaient au bon diamètre. Bon, évidemment, elles rentrent pas dedans, mais on s'en fiche du moment que ça fait l'affaire. Je viens de déplacer le plateau et puis là, on se rend compte que bon, y a des trucs, ça bouge un peu tout seul, quoi. C'est plutôt chelou. Voilà. Donc ça, bon, il y a des trucs, c'est pas... Mais bon, on va pas se plaindre. Au prix de l'appareil, on va dire que ça reste à peu près compréhensible. Alors, autre chose que je viens juste de remarquer, c'est que les têtes de vis ici, ils ont mis des petits tampons. Alors, je sais pas si c'est en plastique, en caoutchouc, en silicone, aucune idée. Ceci dit, c'est pas plus mal, ça évitera d'abîmer la tête de l'appareil. Il y a également une encoche ici, voilà, juste sous la bague noire, sous la bague rouge, pardon, servant de guide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voilà. Donc ça bouge librement. J'ai pas de pile évidemment. On va procéder donc ici au branchement. Alors j'ai envie de dire, là les deux patins, je risque peut-être pas de les utiliser. À moins que je ne me mette à faire de la biologie ou je sais pas, je ne sais pas trop quoi. Donc l'un des câbles va sur l'arrière de l'appareil, l'autre sur le micro USB. Hop. On va brancher waouh, oh putain. Ah, je viens de me prendre la lumière dans la gueule. Voilà. Bon, ça pète. Hein. Voilà. Alors là, pas question de laisser le film de protection, hélas. Quoique, je me demande s'il n'y a pas un double film. Ouais. Excusez-moi, je m'amuse à essayer de chasser les petites bulles d'air. Voilà. Bon. Alors déjà, on peut constater un truc, c'est que l'écran est relativement agréable. Hein. Franchement, moi je trouve ça plutôt cool. Alors j'ai pas de pile dans l'appareil, par contre on va déjà placer un board sous le dispositif. Ah oui, non, franchement ça n'a rien à voir, ça c'est super agréable quoi. Voilà. Je vais vous zoomer un peu dessus, mais vous allez voir, c'est franchement très agréable.
Oups, désolé. Vous allez avoir le mal de mer. Donc voilà, je suis à peu près à 1 mètre, du microscope, enfin de l'écran en tout cas. Voilà, je viens de faire un zoom, voilà, histoire que vous ayez le cadre et l'écran. Voilà. Alors je vais chercher des piles, je vais trouver des piles. Elles sont où les petites pipiles? Les petites pipiles là. Alors là, espérons qu'elles soient chargées. Au pire, prends-en deux autres. Une troisième. Ça peut me... Deux classiques. Ah, ça sent le mec qui prépare ses vidéos, hein. Là, il y a de l'écriture, il y a du suspense, il y a du texte, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Allez, go. Dis-moi qu'elles sont encore bonnes. Sinon, jette-les. Putain, arrête de conserver des trucs. Alors. Please insert a card. Oui, ce qui est normal. Donc, je viens de lui demander de faire une photo. Il n'a pas voulu. Donc là je joue avec... alors attendez, je vois plus trop. Je suis en train de jouer avec la télécommande. Donc là je viens d'appuyer sur menu, je rappuie sur menu. On me dit setting. Bon, voilà, c'est relativement classique. Hein, droite, gauche, avant, arrière, ok. Donc là, je vais descendre, je vais choisir le langage. Il y a le français, c'est bien. Date et heure, donc on est le 7, non, on n'est pas en 2019 non plus, voilà, 3, par contre je crois qu'on est le 7 aujourd'hui, voilà, il est 15h et 27 minutes. Le temps que je me mette à l'heure, il sera 47 secondes. Non. Jour, mois, année. Ici c'est la France. Voilà. Oups, pardon. Ok. Donc déjà en très peu de temps, vous voyez, on a réussi à configurer Net Setting. Qu'est-ce que c'est que ça? Crossline. Alors c'est bien, hein, je lui ai demandé de passer en français, mais bon là... Ah d'accord, ok. Donc apparemment là, je viens de faire apparaître une croix. Voilà. Donc je peux dire oui et non. Un quadrillage. De différents types apparemment. Ah, je peux déterminer la position de chacune des couleurs en fait. Il y a différentes couleurs sur les lignes. Donc je peux les dire verticale, horizontale, voilà. Bon, là en l'occurrence je vais dire aucune. Je peux déterminer aussi l'épaisseur donc des lignes. Voilà. Bon, désolé, une petite panne de batterie, donc enfin bon, ouais, j'ai tout prévu quoi. Donc on revient sur la bébête. Je vais vous dézoomer un petit peu, ça sera peut-être plus... Voilà. Donc je reprends. Donc on a fait le langage, on a fait les lignes, la date et l'heure. Apparemment on peut déterminer le mode TV. Donc NTSC PAL. Voilà, on va revenir au menu parce que je m'en fiche. Hop. Balance des blancs. Netteté. Alors forte. Bon, je vois pas de douce. Je vois pas vraiment de grosses différences. En fait, j'en vois pas. Balance des blancs. Donc, auto, ensoleillé, nuageux.
Donc là on est sur un... ça donne un vert un peu plus prononcé en tout cas. Tungstène. Fluor. On va se remettre en auto. Ce qui est en fait pas plus mal que ça je trouve. Couleur noir et blanc. Donc ça peut parfois être utile dans certains cas. Sépia, je vois pas trop. Mais oui, ça permet un assez bon contraste en fait pour voir les pistes notamment. Et négatif, alors là bah, j'ai envie de dire dans certains cas bien particuliers ça peut éventuellement être utile, mais je pense qu'à mon avis c'est assez rare quand même. Toutefois ça permet de voir un certain nombre de choses, un petit peu comme s'il y avait des reliefs sur certains endroits. Donc c'est pas plus mal. Mais bon, on va dire que dans la majeure partie des cas, on va le mettre sur normal. Alors par contre un truc aussi, c'est que la télécommande là, il faut vraiment être bien en face ici du petit récepteur, parce qu'en définitive, si je la mets trop vers le haut, bah, ça marche plus. Voilà. ISO, auto, 100, 200. Alors ça doit être pour le mode photo, hein, je présume. On va rester en auto. Exposition. Pareil, ça doit être pour le mode... Ah non, ça donne aussi quelque chose. Ouais. Bon, là je pense qu'on va rester aussi sur 0. C'est a priori les meilleurs réglages. Hein. Voilà. Résolution. Donc là on va choisir... on va rester sur la meilleure résolution possible pour voir un peu les effets de lag. Et puis on va essayer de voir un petit peu s'il y a le même genre d'effet lorsqu'on changera la résolution. Donc là pour le moment je reste sur 12 mégapixels. Ah mais c'est pour la photo ça. Je sais pas ce que c'est. Par contre, je viens de voir qu'il y avait un autre truc là-haut. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on y accède apparemment. Ah, d'accord, ça a l'air d'être un répertoire qui est dessiné, donc je présume que c'est lorsqu'une carte SD sera insérée dedans. Qualité, forte, normale, économie. On va rester sur forte. Tant qu'à faire. Hein. Voilà. Alors, 1, 2, si je... ouais. Alors, il y a un truc qui est bizarre, là, c'est que apparemment on me donne la possibilité d'aller à droite et à gauche. J'ai 1 sur 2, mais je j'arrive pas à aller sur 2 sur 2. C'est un peu... C'est chelou comme truc. Donc, a priori, ils mettent ici un dessin... macro. Pas de fichier, ok d'accord. Ah, il y a sur la télécommande un mode 50-60 Hz. Voilà. 1 sur 1, protection, diaporama. Donc voilà, ok. On va revenir. Ouais. Je voudrais revenir, en fait. Bon. T'es gentil, garçon. Hop, si je fais ça. Si je fais ça. Goodbye. Des fois, c'est le meilleur choix à faire. Oh, c'est dingue ça. Dans quoi je me vois? Ah, je suis dans le reflet du... Ah, c'est la classe. Bah, du coup, je pourrais presque vous parler comme ça, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, on va jouer un petit peu avec l'appareil.
Bon, déjà au niveau du déplacement, bon, peut-être que la caméra, la mienne, va rajouter un peu de lag. C'est très léger. Très léger. Au niveau de l'éclairage, c'était plutôt pas trop mal. Donc il faut trouver la bonne position pour cet éclairage. Voilà, de façon à pouvoir lire les références notamment sur les composants. Alors, ouais, c'est plutôt sympa. Donc on va aller s'intéresser à une zone que j'ai déjà explorée. Alors ça c'est un... Alors la carte que je suis en train de regarder là, c'est une carte mère de caméra IP qui a pris la foudre. D'ailleurs je crois que ça se voit, hein, sur la tronche des composants. Voilà. Et il y en a celui-ci. Non, après je dirais pour l'inclinaison, c'est peut-être moins évident parce qu'il n'y a pas de dispositif pour serrer et desserrer le système d'inclinaison. Alors j'ai pas trop envie de m'amuser à le forcer. Ouais, enfin quoi que je le fais quand même. Voilà. Donc je dirais une légère inclinaison, en fait c'est peut-être même pas plus mal. J'ai l'impression que ça donne une meilleure visibilité. Lorsqu'on incline le bras vers l'arrière, j'ai incliné de 3 degrés à peu près. En tout cas là pour travailler c'est juste parfait quoi. C'est franchement très agréable à regarder. La lecture des composants par contre se fait toujours un peu difficilement, j'ai envie de dire. Mais est-ce le défaut de... C'est pas un défaut de la caméra, c'est plus un problème d'éclairage. Parce qu'on voit bien que lorsque je change... Lorsque je change l'éclairage de position, on arrive à lire, en fonction de l'inclinaison de la carte, on arrive à lire correctement les références sur les composants. Après, je dirais que un truc que j'aurais bien aimé voir sur ce genre d'appareil, ça aurait été un autofocus assez rapide, débrayable éventuellement. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on manipule les cartes comme ça, on a tendance à souvent devoir re-régler, parce qu'il faut changer l'angle, notamment pour avoir une bonne visibilité des références sur les composants. Voilà. Enfin, ceci dit, j'ai envie de dire que c'est plutôt agréable. Alors, j'ai pas vu de fonction zoom. Bah si, elle est là. Alors, on va la tester. Ou pas. Non, ça change le type d'éclairage. Il n'y a pas de fonction zoom, c'est quoi ce bordel? Je peux passer du noir au blanc au mode couleur. Voilà, je peux passer en sépia. Alors ça c'est toujours avec la télécommande que je fais ça. Voilà. Alors, ouais, voilà. Ok, bon, c'était aussi con que ça. Donc là, je fais un zoom optique, zoom numérique. Je suis au maximum du zoom numérique. Bon, j'ai envie de dire, c'est correct. Hein.
c'est même très correct. Je veux dire, ça permet une très bonne visibilité de l'état d'un composant ou d'une soudure. Bon, après, il faut peut-être jouer un petit peu sur les inclinaisons des bestioles, quoi. Mais... Tiens, le coronavirus. Et j'ai le coronavirus sur la carte. Regardez, ça c'est sa photo. Je vais bouffer le composant. Bon, bref. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, si je lui fais... Alors, lorsqu'on appuie sur défaut de setting, on revient pas en arrière, malheureusement. Pour le dézoomer, il faut quand même appuyer sur la télécommande. C'est pas très réactif. Je sais pas si c'est mes piles qui sont pas en excellente santé, mais j'ai envie de dire que là, franchement, je l'ai payé moins de 200 €. Je vous mettrai, alors je crois que c'est moins de 200 € que je l'ai acheté. Je vous mettrai le lien en description. Ceci dit, je crois que je vais retrouver goût au travail au microscope pour le coup, parce que là, franchement, ça a l'air quand même nettement plus agréable de travailler sur ce genre de truc que sur le petit d'origine. Alors j'ai envie de dire, le seul truc qui manque, ou je trouve regrettable, sur cet appareil, c'est qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, d'éclairage couronne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre d'éclairage que l'on trouve sur de nombreux appareils directement appliqué. Voilà, ce genre de truc. Alors là, en l'occurrence, c'est un éclairage à infrarouge, voilà, qui faisait partie de la caméra dont vient la carte. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas ce genre de dispositif. Donc, du coup, vu que la caméra est HS et qu'un certain nombre de composants sont quand même morts, et je crois que je vais pas trop me faire la chose, hein. Moi j'aurais bien aimé voilà, un truc comme ça, voilà, positionné de cette façon là. Je pense que je vais réutiliser celui-ci, remplacer éventuellement les diodes par des diodes blanches, si possible neutre, d'un blanc neutre. Bon, je vais pas avoir. Enfin bon, bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite présentation, encore une fois faite sur le pouce, hein, entre deux trucs à faire, en se disant bon voilà, j'ai pas trop envie de ranger mon atelier, j'ai encore 2-3 trucs à faire, je vais pas trop m'embêter, vous aura plu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, mais je louche. Ouais, j'ai un œil qui part en couille, hein. Non, on dirait que celui-là il part en couille. Ça doit être la fatigue, ça. Oui, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce. Si c'est pas le cas, laissez un pouce quand même, je m'en fous. Abonnez-vous, laissez un like, enfin laissez un commentaire, partagez sur les réseaux que vous aimez bien ou pas. Je veux dire les réseaux que vous les aimiez ou pas, partagez quoi. Voilà. Puis voilà, je vous dis à la prochaine en tout cas. Comme vous avez vu, hein, j'ai reçu un certain nombre de matos, notamment un TIG, un gros TIG que j'ai mis en cage. Et puis d'autres trucs, donc j'ai un peu dans l'intention de ne pas ranger et de jouer. Voilà, j'ai de nouveaux jouets, j'ai pas envie de ranger ma chambre. Donc je vous dis à plus tard. Ciao.